Gouverneur, je vous rappelle qu'une fois de retour à l'hôtel, vous avez rendez-vous avec Monsieur Miller de la Commission de sûreté. Je sais, merci. D'ailleurs, il est impératif que le projet de loi que je présente soit voté à la prochaine session de l'Assemblée nationale. C'est l'instrument qui nous permettra de contrôler la criminalité. Oh. Comme vous pouvez le constater, cette portion d'autoroute a été complètement détruite. D'après la commission de sûreté de la ville, la structure du pont aurait présenté un défaut à l'origine de l'effondrement de la colonne supportant l'autoroute. 10 personnes ont perdu la vie au cours de cet incident, dont notre gouverneur Stuart Lodson. Tu as entendu ça? L'Orgman qu'on a envoyé a rempli sa mission. À présent, nos partisans au sein de l'opposition vont pouvoir utiliser leur réseau d'influence et peut-être même prendre le contrôle de l'Assemblée. Millennium sera alors plus grande et plus puissante que jamais. Et la personne qui régnera sur ce vaste empire, boss, ce sera toi. Lee, admire cette vue splendide. Tout ce que tu vois à tes pieds m'appartient. J'y suis presque arrivé. Oui, je suis à 2 doigts d'obtenir la liberté dont j'ai toujours rêvé. La liberté de donner et de prendre tout ce que je veux quand je veux. Mais boss, cette liberté, tu l'as déjà. Tu te trompes. Ce n'est pas encore suffisant. Pour connaître une telle liberté, je dois monter encore plus haut. Oui, je dois encore gravir les échelons, et c'est ce que je ferai parce que, pour Harry McDowell, il n'y a rien de plus précieux que la liberté. Ces caisses représentent un profit de 400 millions de yules. J'aimerais être là pour voir la tête que les types feront quand ils découvriront ce qu'il y a dans les caisses. Ils vont rester sur les fesses. Tu m'étonnes. Faut dire qu'il y a 200 Augmen là-dedans, c'est pas rien. Et on les envoie où cette fois? Au Moyen-Orient. Plus ils se battent, plus ils ont besoin d'Augmen. Pour Millennium, cet endroit est une véritable mine d'or. Ça, tu peux le dire. T'as une idée de combien l'organisation se fait par an? Non, pas la moindre. 23 milliards de yules, ça t'embouche un coin, hein? C'est vrai, c'est presque autant que le budget national. Et les gars, d'après vous, qu'est-ce que le boss va faire de tout ce fric? Peut-être qu'il compte acheter la Lune ou un truc dans le genre. Et si quelqu'un peut faire ça, c'est bien le boss. Après tout, on parle de Bloody Harry. Fermez-la, bande de pipelettes. On est vraiment désolé, monsieur. C'est bon, au boulot et que ça saute. À vos ordres. L'organisation a pris tellement d'envergure qu'elle a déjà ratissé les meilleurs éléments. La plupart de ces bleus ne valent rien. Un plein régime. Combien d'Orgmen pouvons-nous produire? À vue de nez, je dirais environ 400 par mois. Ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas augmenter le rendement? L'organisation ne peut se faire qu'à condition que le sujet puisse résister à la douleur insoutenable d'être transmuté d'une entité physique à une autre. Si le rendement actuel ne vous apporte pas satisfaction, je vous suggère de me fournir des spécimens en meilleures conditions physiques. Ça, je m'en charge. Et qu'en est-il du processus de supériorisation? Pour que la supériorisation fonctionne, le sujet doit être doté d'une force physique considérable, mais ce n'est pas suffisant. Il doit aussi faire preuve d'une grande acuité d'esprit. En résumé, il doit réunir des qualités similaires à celles que possède votre collègue, Lee l'Épervier. Par ailleurs... Est-ce que ça va, Bob? C'est rien, faut pas s'inquiéter, c'est juste que je maîtrise pas encore tout à fait ce qui m'arrive, c'est trop frais. Mais c'est fantastique! Un Norman qui a la faculté de penser. Ce cher Bob est un supérieur, vous comprenez?
les Orgmen, les supérieurs. Ces créatures sont l'œuvre du diable. Et en participant à leur création, je me suis rendu responsable de leurs actions. Big Daddy, si vous pouviez me voir, vous vous moqueriez de moi et de la situation dans laquelle je me trouve. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la prunelle de mes yeux. Je l'ai fait pour ma fille, chérie. Alors ça y est, tout est prêt? Parfaitement, monsieur. Nous avons fait comme d'habitude. Nous avons réuni les candidats qui ont échoué au test de conditions physiques pour l'urbanisation. Bon, très bien. À présent, ouvre cette porte, dépêche-toi. Monsieur Lee, pourquoi faites-vous ça? Est-ce vraiment nécessaire? Nécessaire. C'est une question bête, mais je vais tout de même y répondre. Pour me maintenir au niveau du boss, je dois me débarrasser de toute faiblesse émotionnelle. Et pour ça, je dois être tout aussi cruel et sans pitié que le patron. Or, ce n'est pas facile. Cet exercice demande beaucoup d'entraînement. Ouvrez cette porte, abandonnez! Ouvrez! Vite, il est complètement fou! C'est trop fort! Hé, regardez les amis, c'est Harry! Bonjour les enfants, je suis content de vous revoir. Oui, tu nous as apporté des cadeaux, hein? Eh oui, vous avez deviné. J'ai plein de surprises pour vous. En fait, je vous ai ramené tout ce que vous m'avez demandé la dernière fois qu'on s'est vu. C'est un homme extrêmement puissant, et pourtant il reste toujours aussi doux et gentil. Harry, mon cher et tendre Harry McDowell. Désolé, mais ce n'était pas compris dans notre accord. Alors, ayez l'obligeance de retirer cette clause du contrat. Je suis sûr que votre conseil acceptera notre offre. Laissez-moi vous rappeler une chose. Aucun refus ne sera toléré. Vous n'avez pas le choix, c'est clair? À moins, bien sûr, que vous ne souhaitiez suivre les traces de notre regretté gouverneur. Parfait. Dans ce cas, j'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Monsieur, nous avons rempli notre mission. Hein? Nous avons localisé Maria et sa fille. Maria? Maria... Ah! Tu veux dire cette Maria-là? Elle a sa petite fille pour lui tenir compagnie, comme c'est touchant. Quelles sont vos instructions, boss? La fille de Big Daddy. Je ne veux pas qu'on se dispute pour savoir qui me succédera. Et si on demandait à Ringo de s'en charger? Je vais l'en informer de ce pas, boss. Enfin, nous y voilà. Bientôt, je me serai débarrassé de la dernière chose sur Terre qui me rappelle l'ancêtre. Coucou, maman, je suis rentrée. Mika, mon petit rayon de soleil, je suis contente que tu sois là. Alors, comment c'était l'école aujourd'hui? Oh, comme d'habitude, tu sais, l'école, c'est toujours la même routine. Oui, je sais. Donc, pour toi, la routine, ça veut dire vivre une vie normale, c'est ça? J'aimerais en faire autant. Vivre une vie on ne peut plus normale. On est sur la même longueur d'onde toutes les deux. C'est pas vrai? Bonsoir, madame. Mademoiselle Mika. Voulez-vous que je vous serve une tasse de thé? Ce serait très aimable à vous, merci. Moi aussi, j'aurais pu te préparer du thé, tu sais. Oh, c'est rien, je vais arranger ça. Oh,
Je suis vraiment désolée, papa. Oh? Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Maman, c'est qui, lui? Oh, Il y a un problème? non, pas du tout. C'est juste que le jeune homme sur cette photo était un très bon ami à moi. Cet ami s'appelait Brandon. Brandon Heath. Brandon Heath? Brandon? Oui, c'est ça. Et tous les deux, vous étiez seulement amis? Hein? Vous n'étiez pas ensemble avant que tu rencontres papa? Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça? Alors papa a été le seul et unique homme dans ta vie? Si tu ne réponds pas, ça veut dire que tu me caches quelque chose. C'est sûr et certain. Non, tu te trompes, Mika. J'étais en train de réfléchir. Je pensais à ton père et à Brandon. Si tu le dis, je te crois. Tiens, on dirait que le vent s'est remis à souffler. Une tempête se prépare. Il va faire froid cette nuit. D'ailleurs, je ne serais pas étonnée qu'il se mette à neiger. Que le temps passe vite. C'est déjà notre 13e hiver dans cette maison. Et pourtant, j'ai l'impression que nous venons juste d'emménager. Je reste persuadé que monsieur aurait été enchanté de vivre ici. Mademoiselle Mika est gracieuse, honnête et gentille. C'est une jeune fille pleine de ressources. Tokioka, s'il vous plaît, allez mettre ma fille en sécurité. Vous pouvez compter sur moi. Vous m'avez fait une promesse, vous vous en rappelez? Je m'en souviens, madame, et je tiendrai parole. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous faites ça, Tokioka? Allons, mademoiselle, nous devons partir le plus vite possible. Maman, explique-moi. Dis-moi ce qui se passe, je t'en prie. Je n'y comprends rien. Tu as un fusil? Mika, tu dois partir sur le champ. Je ne veux surtout pas que l'organisation mette la main sur toi. L'organisation? Mais où veux-tu que j'aille? Tu dois retrouver sa trace. Tu entends? Retrouve-le, Mika. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Que je retrouve qui? Emmenez-la, Tokioka. Bonne chance, madame. Maman! Pourquoi? Maman! Mon amour, protège Mika, je t'en prie. Reste auprès d'elle et guide-la. Mets-la sur le chemin qui la conduira à Brandon. Bande de crétins, vous avez laissé filer la fille. C'était la cible principale. Le boss a dit quoi qu'il arrive, ne la laissez pas s'échapper. Utilisez des Orgman s'il le faut, mais rattrapez-la. Mon amour. Guide notre petite fille chérie. Conduis-la à l'endroit où il se trouve. Arrêtez-vous! Laissez-moi descendre, je veux retourner auprès d'elle! C'est impossible. Quoi? Comment ça? Parce que sinon, la mort de votre mère n'aura servi à rien. Et ça, je ne le permettrai jamais. Mort? Ah! C'est impossible! Maman! Mademoiselle, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. C'est pas juste! Pourquoi est-ce que ça nous est arrivé à nous? Pourquoi a-t-il fallu qu'il s'attaque à ma famille? Qui pourrait être capable d'une chose pareille? C'était
c'est Millennium, la mafia. La mafia? C'est d'ailleurs probablement le patron de Millennium, Harry McDowell, qui se cache derrière ce drame. Il est responsable de tellement de meurtres que même ces hommes l'ont surnommé Bloody Harry. Mais qu'est-ce qu'elle nous veut, la mafia? Mademoiselle Mika, cela ne vous plaira certainement pas, mais s'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à dire. Feu, votre père, était lui-même membre de la mafia. Non, vous mentez! Mon père, Big Daddy, c'était le chef de l'organisation Millennium. Et c'est cet homme, Harry McDowell, qui a tué ma mère. C'est lui qu'on appelle Bloody Harry. Mademoiselle, Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais rien dit? Pourquoi avoir attendu aujourd'hui? c'était les consignes de madame. Elle pensait que vous seriez plus heureux si vous n'étiez pas au courant pour Millennium. Bon, et maintenant, Tokyoka, où allons-nous? Qu'allons-nous devenir? Ne vous inquiétez pas. Je connais un homme qui vous protégera. Heureusement pour nous, je sais justement où le trouver. Il va me protéger? C'est exact. Vous allez faire la connaissance de Brandon Heath. Je vais le rencontrer? Oui, sur la 24e avenue, dans l'arrondissement 12A. C'est là que Brandon Heath et mon jeune frère se trouvent actuellement. Mais auparavant, jetez un œil à la mallette qui se trouve à vos pieds. Quoi? Quelle mallette? Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Vous devez impérativement rester en vie, vous comprenez? Vous serez en sécurité avec mon frère. Je ne me suis jamais servi d'un revolver. Fuyez, mademoiselle! Faites ce que je vous dis! Et vous alors? Fuyez! Dépêchez-vous! Et prenez la mallette avec vous! La mallette? D'accord. Prenez soin de vous, mademoiselle Mika. Ma maman, Tokyoka. Et maintenant, quel sort l'avenir me réserve-t-il? Oh. Je me demande si je finirai assassinée par la mafia. Pleurnicher ne me mènera à rien. Il faut que j'aille là-bas. Il faut que j'aille dans l'arrondissement 12A, dans la 24e avenue. Il faut que je rencontre cet homme. Il faut que je venge ma mère. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Cette mallette. Se pourrait-il que... Vous êtes bien le docteur? Cet homme, je sais comment il s'appelle. C'est l'homme qui était sur la photo. Oui, c'est bien lui, Brandon Heath. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ces secousses? Ce
sont les Orgmen. Ils nous ont encerclés. Pourvu qu'ils n'arrivent pas à rentrer. Maman! Au secours! Maman, aide-moi, je t'en prie, je ne veux pas mourir! Maman! Le système a été activé. L'homme arraché des ténèbres a des souvenirs confus. Mais son objectif est toujours le même. Et sa détermination est toujours aussi grande. Cet homme s'appelle Beyond the Grave.